Les amis, bonjour. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'interview pour MD+. Et si je vous fais cette vidéo, c'est simplement pour vous dire que pour vous faire découvrir MD+, nous avons pris la décision de vous offrir en intégralité l'interview de Julien Loza. Il n'y a que la partie explication de la routine qu'il présente que nous mettons dans l'espace privé MD+, dans le but du respect du secret des magiciens. Je vous souhaite une bonne découverte et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur l'espace MD+. Tout à fait. Ça commence déjà de très fort. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je sais pas quand vous regardez ça et ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, je suis avec Julien Loza, qui vient du Brésil. Non, tu es pas brésilien de base, non, là, tout de suite, je viens de France, mais sinon, je vis au Brésil. C'est ça. Donc, petite interview aujourd'hui pour le contenu MD+, donc sur Julien Loza, qui va nous parler de son parcours, de sa vision aussi du métier. Parce que ça fait quand même pas mal de temps hein, que tu t'exerces. T'as pas commencé hier, je peux dire? Non, je crois que j'ai commencé en 2008. Mes premiers contrats professionnels, c'était en 2007, mais j'ai commencé vraiment en 2008. Ok, donc on va partir directement sur cette interview. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux du coup juste voilà, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Chauve, Brésil, magicien, mentaliste et déconneur. La vanne sur Dr House ne marche plus. Hein. Non. Si j'ai des gens sur mon dernier bateau, putain, sur le Mardi Gras de Carnival, j'ai des gens qui sont venus me voir qui me disent oh, vous auriez des cheveux, on dirait Dr House. Et je fais mais non, mais laissez-moi tranquille. Ouais, si vous suivez Julien depuis plusieurs années, c'était un truc sur lequel il rigolait beaucoup, Oui. parce qu'il ressemblait beaucoup à Dr House. Moins avec moins de cheveux et ça barbon, mais ça marche encore apparemment. Comment est-ce que t'as commencé du coup la magie? Parce que je crois qu'à la base, t'avais pas une formation vraiment de magicien, t'étais graphiste ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. En fait, je vais essayer de la faire très courte. J'ai grandi dans une famille de musiciens qui avait une discothèque. Et du coup, j'ai commencé mon tout premier job, entre guillemets, c'était DJ. Je me suis retrouvé ensuite directeur artistique de boîte de nuit. J'ai été graphiste maquettiste à cause de ce métier de directeur artistique de boîte de nuit. Et je suis tombé sur de la magie un peu par hasard. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à magicien professionnel. Ouais, je l'ai fait très courte. C'est très bien. Je peux pas faire plus court que ça. C'est très bien. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Et du coup, tes premiers pas dans la magie ont commencé professionnel. À quel moment? À quel moment tu t'es dit tiens, je passe le cap et je vais faire des prestations payantes? Je crois. Alors, j'ai commencé à apprendre la magie en 2000-2001, quelque chose comme ça. Et je crois que ma toute première prestation professionnelle, donc payée. À partir du moment où on est payé, on est professionnel. Tout à fait. Ou en tout cas, on fait une prestation professionnelle. Je crois que ma première prestation payée en tant que professionnel, c'était en 2007. C'était dans un restaurant et j'ai fait du salon. Et c'était mauvais. Mais bref. Et par la suite, en fait, j'ai trouvé... Enfin, on m'a offert un contrat en 2008 sur un bateau de croisière. Et ça a été le début de ma vraie carrière et où j'ai jamais arrêté de travailler. Sauf pendant la... Et quand j'ai bougé au Brésil, parce qu'il a fallu repartir de zéro, machin, etc. Mais ouais. Donc 2008. Ok. Et donc aujourd'hui, tu es plutôt réputé pour être mentaliste dans ce que tu fais. Est-ce que tu... J'aime bien l'hésitation des deux, tu sais. C'est ça, hein, non, il sait que je vais attaquer le sujet direct. Est-ce que pourtant on peut faire de la magie et du mentalisme? Est-ce qu'on est crédible dans les deux personnages? Et ben c'est marrant parce que en fait j'allais exactement te dire que ça me chagrinait un peu d'être identifié comme mentaliste maintenant, okay. Comme pur mentaliste, parce que on a eu cette discussion avec un pote il y a pas longtemps et on se disait c'est marrant de voir en fait que les jeunes générations de magiciens vont à travers les mêmes phases que nous on a passé. C'est-à-dire que tu commences et t'es fier de dire que t'es magicien machin, puis à un moment donné tu te dis ouais mais moi je suis un artiste, la magie c'est un art, donc tu rajoutes artiste magicien sur ta carte de visite. Je te vois sourire. C'est quoi la carte de visite? Non, moi c'est juste écrit Jérémy Marouani, je précise plus rien. C'est la bonne approche. Enfin, moi c'est l'approche que j'aime en tout cas. Donc ouais, on passe par ces phases où c'est magicien. Non, alors attention, moi je suis artiste magicien, donc tu mets artiste magicien. Après t'as une phase où tu essaies de te dire non, je veux vraiment me démarquer, alors que tu vas faire les mêmes tours de cartes. Et quand je dis tu, c'est tu, moi, lui, tout le monde. On va tous faire les mêmes tours, on va pas se mentir. Et tu vas quand même essayer de trouver un truc pour te démarquer. Donc tu vas essayer de trouver un nom différent. Donc ce sera l'imaginateur ou le magicien de la blague. Ou des trucs comme ça. Je sais pas si ça vous parle chez vous ce que dit Julien. Vous pouvez du coup nous dire en commentaire en dessous. Oui.
Mais du coup, voilà, et généralement, c'est ça. Et au bout d'un moment, en fait, là, tu te rends compte, et je crois que j'ai atteint ce niveau-là de. Et oui, on s'en fout. On s'en fout complètement, en fait. Le truc, et je crois que c'est. Qui est-ce qui dit ça? Je sais plus, mais il y a un mec qui dit ça, et c'est très bien ce qu'il dit. Et il dit grosso modo, arrêtez de clamer, claim, en anglais, Ouais, comment on dit en c'est ça, français? d'affirmer. D'affirmer, ouais. Ne dites pas ce que vous êtes, laissez les gens se rendre compte. Faites-le. Ne dites pas ce que vous faites. Faites-le. Je partage assez ce point de vue. Et je trouve ça assez fun, en fait. Donc, moi, mon champ, pour en revenir donc à la question d'origine, peut-on mélanger la magie et le mentalisme? Moi, avec ma façon de penser actuelle, je dirais que oui. Parce que je pars du principe que s'il y a des gens qui ont envie d'identifier le mentalisme comme étant du mentalisme et m'appeler mentaliste, à côté de ça, on ne convertira jamais les super sceptiques qui voient des trucs de magie partout, on ne les convertira jamais. Donc, même si tu fais le truc de mentalisme le plus dingue qui existe, les sceptiques diront « Ouais, c'est de la magie. Donc, voilà. Mais et pour en revenir aussi à ça, tiens, puisqu'on est sur le sujet, je disais, il ne faut pas poser des questions comme ça. Tu te rends pas compte, je suis passionné moi sur ce genre de sujet. Et je pense que ça passionne les gens aussi qui regardent. J'ai suivi pendant des années la théorie de Cassidy, de Bob Cassidy, de Papy Whisky comme on l'appelle. Pardon. Bob Cassidy, qui disait que oui, le mentalisme ne doit pas faire de mélanger de magie, machin, tout ça, etc. Et j'ai envie de dire, c'est bien comme théorie, mais c'est une théorie qui s'applique pour lui et qui fonctionne sûrement avec lui, et voilà. Mais à côté de ça, je suis désolé, tu prends un mec comme Darren Brown, qui mélange très clairement tout et n'importe quoi. Et il y a des trucs, c'est clairement de la magie. Quand il a son médaillon gravé In Living Memory of Doris, machin et tout, c'est un truc de magie, quoi. Tu peux pas l'identifier autre que ça. Et c'est quand même l'un des mentalistes, parce qu'on l'appelle un mentaliste, les plus célèbres de notre époque, quoi. Donc, là où je te rejoins et je trouve que c'est super intéressant du coup ce que tu dis, c'est que même dans ma pratique, je me suis aussi rendu compte aujourd'hui que l'essentiel c'était le regard que le public portait sur nous et pas l'étiquette qu'on essayait de se poser. Donc tout l'intérêt, il est en fait, je pense, d'exprimer, d'avoir une pratique qui correspond à notre langage corporel pour ne pas qu'on soit sur quelque chose de calqué par rapport aux autres, pour en fait être en adéquation avec ce qu'on dit verbalement et ce qu'on dit aussi corporellement. Et après, pour moi, c'est le public qui choisit tout le reste, effectivement. C'est dit vachement plus poliment que ce que j'ai pu faire. Je suis là, bordel de merde, lui. Parce que nous devons. Mais non, mais c'est clair, le truc, c'est ça, c'est que parallèlement à ça, j'ai vu tellement de magiciens se présenter comme mentalistes et faire des tours de cartes qu'à un moment donné, tu te dis, bah non, mec, fais ce que tu as à faire et laisse-nous dire ce que tu es. Autre question, du coup, aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui construit un effet en magie, en mentalisme ou même en hypnose? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que t'es plus dans la simple représentation d'un tour, mais vraiment d'un effet, d'une expérience? Comment tu les construis? Bonne la question. Alors on va mettre pause et je vais réfléchir. Non, non, waouh. Donc Julien n'a pas eu les questions avant de voyer en direct. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce que j'avais écrit pour cette question déjà? Non. Qu'est-ce qui fait un effet? Repose la question. En fait, très simplement, aujourd'hui, quand tu veux présenter quelque chose, comment est-ce que tu vas construire l'effet pour le rendre le plus vivant, le plus parlant, le plus impressionnant auprès des gens? Quel axe tu vas prioriser pour atteindre ton public? L'expérience. C'est bête ce que je vais dire, mais on a beau théoriser. J'écris tous mes scripts. J'essaie de visualiser au mieux ce qui peut bluffer le plus et voir les subtilités que je peux rajouter, machin, etc. Mais quoi qu'il arrive, il ne s'est pas passé un seul tour. C'est passé comme tu le pensais. Voilà. À chaque fois que j'y allais pour une première avec un tour, j'avais beau avoir pensé en long, en large, en travers, oui, mais si, machin, etc., il se passe ça, je serais prêt. On n'est pas prêt. La seule expérience, c'est l'expérience, en fait.
je sais que ça fait philosophie de comptoir, mais c'est ça en fait. Tu peux Non, pas, j'entends tu bien. peux pas anticiper ce que les gens vont ressentir ou comment les gens vont se sentir par rapport à ce que si tu Hmm. t'en doutes pas. Ce qui veut dire que les personnes en fait qui vont venir te voir une première fois pourront revoir le même effet plusieurs mois, plusieurs années après, présenté de manière totalement différente, Oui. et que c'est ce qui fait l'évolution de ton travail. Ok. Très Je vais bien. prendre un exemple tout bête et du coup, j'aime bien parce que tu es reconnu en tant que matrice. Alors moi, l'exemple que je vais donner, c'est la corde et l'anneau. Voilà. Voilà. Voilà, rien à foutre. Non, je fais une routine de corde à anneau et je suis amoureux de cette routine de corde à anneau et je la fais depuis 20 ans. C'est quasiment une routine, tu sais, ce qu'on appelle les reputation makers. Mhm. Et du coup, ouais, je fais la corde à l'anneau depuis 20 ans et très clairement, parce que, long story short, j'ai vu David Williamson, sur Paris Première, il y avait un gala de magie vers 2003, 2004, un truc dans ce goût-là. Il y avait David Stone, il y avait David Williamson, il y avait plein d'autres gens. Et j'avais vu cette émission et j'avais vu David Williamson faire sa routine de corde à anneau, gros classique. Et du coup, j'ai repris la routine et j'ai fait mon texte. Mais évidemment, j'ai commencé par copier un peu son style, ses vannes, machin. Après, je me rappelle dans Un jour, vous saurez le truc, mais pas ce soir, parce que j'aime les titres à rallonge. Quand je le faisais à Paris, je faisais cette routine et j'avais oublié le texte d'avant et j'avais divisé ça en les 3 phases de la vie d'un magicien, qui Mhm. marchait très bien et tout, les vannes étaient bonnes, machin, etc. Et petit à petit, je suis revenu juste à un personnage où j'ai encore machin. J'ai encore rajouté des vannes et des subtilités là pendant mes 7 mois sur le Mardi Gras, d'octobre 2022 à mai 2023. Ok. On s'arrête pas en fait, on Non, peut pas non, s'arrêter. mais c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, alors tu as la chance quand on n'est pas en pandémie, de voyager du coup pour tes spectacles. Comment est-ce que les choses ont évolué? Alors je me rappelle sur un échange qu'on avait eu ensemble, à un moment donné, tu repartais en croisière et c'était alors le type de spectacle que tu avais vraiment jamais fait, je crois. Je couperai peut-être au montage si je dis des conneries, de toute façon, j'ai Non, pas non, de c'est montage. En fait, c'était vraiment un énorme show sur lequel il y avait de la danse, du chant, plein de Oh, ça trucs. c'était Du coup, avant la pandémie. c'était avant la Ouais, pandémie. avant la Ok. pandémie, c'était la comédie musicale. Ok. La comédie musicale Magic to Do. Qui me manque, putain, que j'ai faite pendant 3 ans. Et donc, du coup, la question. Et du coup, oui, comment est-ce que tu arrives à passer, en fait, du stade où tu es magicien et où au final, après, tu te retrouves pleinement artiste à devoir interpréter, j'imagine, chanter face à un public, du coup, de toutes les langues, avec une troupe sur laquelle tu dois t'intégrer. Comment ça se passe tout ça en général? Bien. Allez, salut. Non, ça se passe Les bien. questions sont peut-être chiantes, je vais peut-être... Non, moi ça. Je sais pas, je suis sûr que ce sera très bien, mais en Là, fait, c'est du suppose, on stress, t'arrive quoi. sur un bateau, Ouais. ok, sur un spectacle sur Alors, lequel... t'arrives pas sur le bateau. Ah, pour comment ça apprendre se le passe? spectacle. Donc généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que donc tu passes des castings, tu passes des auditions, des machins, Mhm. et ils te testent. Donc, tiens, on va parler de Magic to Do parce que Ouais. ça reste quand même mon projet cœur que j'ai hâte d'y retourner si je peux y retourner. Pandémie, on a encore des effets post-pandémiques. Et du coup, Magic to Do, en fait, j'ai envoyé un email parce que je savais qu'il cherchait un magicien pour le rôle. Et je savais que il cherchait un magicien qui puisse danser, chanter, jouer la comédie et faire de la magie. Alors. Alors. Mesdames et messieurs, Julien Loza à la danse maintenant. Non, Alors, chanter, je peux gérer. J'ai un passif de musicien, Mhm. j'ai grandi dans une famille de musiciens, j'ai chanté, je suis pas un excellent chanteur, mais je peux chanter. Mhm. Et j'avais déjà entendu les chansons que le magicien devait faire pour la comédie musicale, donc je savais que ça passait. Danser, je me suis dit, c'est-à-dire qu'en boîte de nuit, je suis comme ça. Voilà, donc c'est pas une grosse éclate. Et faire de la magie, jouer à la comédie, bon, ouais, ça va, merde, c'est mon job. Et du coup, j'envoie un email. Et les mecs me disent, ouais, bah écoutez, pas de problème. En plus, je suis français, donc je sais que j'ai un accent français quand je parle anglais. Je me dis peut-être que pour une comédie musicale américaine, bah, ils vont peut-être me dire, allez, casse-toi, putain, va bouffer une baguette de pain et ton litre de vin rouge. Et au final, oui, les Américains disent ça tout Vous le n'êtes temps. pas dans les clichés. Pas du tout. Allez, je mets mon béret et je me casse. Mais et du coup j'ai envoyé un email, j'ai tenté et ils m'ont dit ouais non c'est cool, pourquoi pas, allez faites vous allez faire l'audition machin. Donc c'était des échanges d'emails.
Donc ça a été un premier email en mode Hey, est-ce que vous pouvez Alors ils ont commencé par checker les trucs les plus sensibles. Donc ça a été, ils m'ont envoyé la chanson, ils m'ont demandé Hey, est-ce que vous pourriez chanter ça devant la caméra et puis nous l'envoyer. Ce que j'ai fait, donc j'ai chanté la chanson et tout, et j'ai encore la vidéo et j'ai posté récemment. Alors, je crois que je n'ai aucun, je sais pas si je dirais aucun respect pour rien ou juste aucune dignité ou quoi. Je sais pas quel est mon problème. Mais j'ai terminé la vidéo audition du chant. Donc je suis devant la caméra comme ça, je chante, hop, 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 hop. Et à la fin, en fait, dans la musique, il y a un petit, comme une petite cloche, un petit son de cloche qui note la fin de la chanson. Et ça fait papa, 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 papa. Et j'attends la fin de la musique et pile poil sur le son de la petite cloche, j'ai fait ting, un petit clin d'œil. Oh, c'est ting. Et pouf, j'arrête la vidéo. Je regarde la vidéo, je fais parfait, j'envoie. T'es pris, ok. Ah non, non, non. Donc j'envoie ça, ils me disent oh bah écoute, c'est parfait. Écoute, ça c'est la chorégraphie, ça c'est une chorégraphie que tu dois apprendre. La chorégraphie, c'est une chorégraphie, une vraie chorégraphie de danseur. Pas une... Parce que ce que j'ai eu à danser dans la comédie musicale, c'était super simple en vrai. J'ai mis du temps à l'apprendre parce que je suis mauvais, mais c'était super simple en vrai, on va pas se mentir. Mais la chorégraphie qu'ils t'envoient pour l'audition, bah évidemment, ils mettent le niveau plus haut. Comme ça, ils peuvent voir jusqu'où tu peux aller, quoi. Tu sais, t'es toujours... montre-nous ton 150%, comme ça on sait ce que tu donneras à 70, 80, 90, quoi. Donc je vois la chorégraphie, je fais mais non, en fait, je peux pas danser ça. Donc en panique, j'envoie un message à une copine danseuse en lui disant s'il te plaît, apprends-moi, il y a un petit pas de danse que je sais pas ce que je fais, mes jambes elles veulent aller au bar du coin, elles veulent pas rester ici. Et donc bah, c'est tout, donc elle m'apprend machin et tout. Et alors je vais te dresser le tableau, je vais te faire rire, je ne montrerai la vidéo à personne. Ne m'envoyez pas de message, ne me supplie pas, je ne montrerai la vidéo à personne. Je l'ai montré à ma chérie récemment et elle en rigole encore. Pour te dresser le tableau, j'avais deux espèces de boutons bizarres sur les coudes. Je venais juste de me faire opérer. J'avais encore le jaune de l'antiseptique ou je sais pas quoi là, après l'opération. La bétadine, ok. Ah, la bétadine. Voilà. J'ai encore le jaune de la bétadine ici. J'ai un t-shirt rouge. Alors, c'est 30 secondes de chorégraphie. Ils m'ont demandé à peu près 2 heures d'apprentissage. On est au Brésil, il fait chaud. Je sue facilement, on va pas se mentir. Donc, 2 heures de 30 secondes en boucle. Je suis en sueur, mais partout. Mon t-shirt rouge, il est bordeaux, quoi, à des endroits. Je suis en jean, en short en jean, et pieds nus. Parce que j'ai pas de chaussures de lance, quoi. Donc, tu sais, le Brésilien blanc comme un cul, rien à foutre. Et donc, dans la vidéo, en fait, j'ai des petites claques sur le cum de lait. Donc, voilà, vous avez le tableau. Julien en sueur, des taches de bétadine sur les bras. Julien Loda pour Instagram pour avoir la vidéo. N'hésitez pas, harcelez-le. Pieds nus sur son carrelage. Et donc, du coup, j'envoie la vidéo en mode, bah, c'est bon, j'ai pas le job. Et au final, il me renvoie ah, c'est cool, ok, est-ce que tu peux nous envoyer aussi des vidéos où tu fais des tours de magie? Ok, et donc je fais des tours de magie. Et alors, je t'ai dressé le tableau de la danse parce que ça a une suite. Ok. J'ai dressé le tableau, c'est pas juste pour que vous vous foutiez de ma gueule, c'est parce qu'il y a une suite à ça. Donc, bétadine, machin, claque sur le cul et en sueur, machin. Le mec pas sportif, pas danse, enfin, je veux dire, pas sportif, quoi. Et du coup, j'envoie des vidéos où ils me demandent les tours de magie, je fais les tours de magie, machin et tout, ils me disent ah, you're in, c'est bon, t'es embauché. Moi en mode ok. Donc c'est tout, donc on prépare les paperasses, t'as de la paperasse à faire pour monter sur les bateaux de croisière, t'as des examens médicaux, t'as tout un bordel. Et donc du coup, tu ne montes pas sur le bateau en mode allez, bon courage, c'est le spectacle. Tu vas dans les studios. Alors là, il se trouve que j'ai eu 3 ou 4 jours dans les studios et ensuite, effectivement, j'ai appris le spectacle sur le bateau. Mais normalement, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est dans le studio et ensuite on va sur le bateau. J'arrive au studio de Princess Cruises. Donc en mode, waouh, tu sais, je suis déjà allé aux États-Unis, mais je n'ai pas non plus bossé aux États-Unis. Donc j'arrive, waouh, et tout, c'est gigantesque, les studios, les machins, tu vois des groupes de danseurs, danseuses et tout. Enfin, bref, j'éclate. Et j'attends dans le hall que quelqu'un vienne me chercher, tout ça. Et j'ai le boss des divertissements, de l'entertainment, qui descend, qui s'appelle donc Kevin quelque chose. Et il vient me voir. Et il me dit « Ah, Julian, nice to meet you !» Et je dis « Ouais, c'est cool, ça fait plaisir de te rencontrer aussi, machin. » Je vous la fais en français, c'est plus simple.
Et elle me dit, ouais, et tout, c'est trop cool, tes vidéos, machin, on est très content de t'avoir avec nous, machin. Et je l'arrête, je fais, excusez-moi, non mais juste, vous avez vu la vidéo où je danse quand même? Toi, tu te rappelles des 2 taches de bétadine, de la sueur, du short en jean et du pied nu dégueulasse, et t'es rouge comme un je sais pas quoi, et tu fous. En plus, avec les cheveux, tu peux cacher un peu la sueur. Là, non, ça dégouline de là et ça fait bou, 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 bou. Donc, vraiment de la merde, quoi. Et donc, je le regarde, après qu'il m'ait encensé comme un taré, je fais, non mais vous l'avez vu la vidéo, en fait, où je danse. J'ai, bah, c'est de la merde. Il fait, ouais, mais t'avais l'air motivé. Et j'ai explosé de rire, et j'ai dit, voilà, ça c'est cool. Et donc c'est tout, en fait, ils m'ont embauché parce qu'ils ont vu que j'étais motivé, que je l'avais fait mal, mais je l'ai fait. Ok. Et donc du coup c'était drôle. Et du coup ouais, je suis allé donc dans les studios, j'ai appris les bases du spectacle, parce que je vais quand même répondre à ta question à un moment. J'ai appris les bases Nous sommes du spectacle. limités à 15 minutes de vidéo, on en est à 25. Ok. Mais c'est Faut pas me bien. poser des questions, moi je parle. Mais j'ai pas fini. Non, mais très rapidement. Et du coup, j'ai appris les bases du spectacle. Et après, je suis monté sur le bateau et le magicien sur place m'a dit, alors, tu sais quoi du spectacle? J'ai fait ça, ça. Il me dit, ah ouais, donc il te manque ça, 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 ça. Je dis, ok. Et du coup, il m'a appris le spectacle en urgence sur le bateau. Et le soir de la première, j'ai oublié mon micro à un moment donné, ou à un moment clé du spectacle où j'étais censé parler. Donc, je me suis monté sur scène sans micro. Et tu sais, juste avant de rentrer, ça fait. Ouais, j'y vais, je suis dans le C'est trop tard, quoi. Le Combien il y avait spectacle, de personnes devant toi? le spectacle, la salle de théâtre de l'Emerald Princess, elle est à 900 places. C'est énorme. Donc à 900 places. Alors, ça a été juste une erreur sur tout le Ouais. spectacle de 53 minutes, hein. Mais moi, ça m'a cassé les couilles. J'avais un petit script à donner de 20 secondes. Mais j'avais pas mon micro. Donc je suis rentré et c'est le moment où on me met dans une camisole de force et tout. Et pendant qu'il me met dans la camisole de force, je fais ah bah 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 bah, je parle. Et en fait, bah, ça fait. Et le magicien qui m'avait appris, qui était donc le premier rôle le premier à faire ce rôle d'ailleurs, et qui m'a appris le rôle, il me regardait et je le voyais avec un sourire jusque là, dans la salle en mode. Voilà. Ok. Bon, donc s'il y a un message à retenir du coup de cette expérience, c'est croyez en vous et allez-y, sur un malentendu, ça peut passer. Je suis le Jean-Claude Duss du magicien. Oh, super. Du coup, c'est un petit peu coutume de demander si y a pas un petit effet que tu peux nous faire là comme ça. C'est-à-dire, supposons que je te rencontre pour la première fois et que je te dis j'ai entendu que t'étais un artiste, je vais pas te dire mentaliste ou magicien parce que lui il m'a m'en collé une. Mais en soi, voilà, si je te demandais de me dire montre-moi quelque chose, Eh ben, ouais. qu'est-ce que tu proposerais? Alors, étonnamment, parce que vu que je ne me présente plus en tant que, vu que je ne me présente plus en tant que mentaliste, bah, les gens, c'est juste bah, le magicien ou Ouais, le le mec qui magicien, fait des du trucs coup. chelous. C'est Le mec ça. qui fait des trucs Ça bizarres. m'arrive souvent aussi, le mec qui fait des trucs chelous. Le chauve! The Bald Man. Ce matin à l'hôtel, j'ai une petite fille de 7 ans qui me regardait et qui me dit pourquoi t'as plus de cheveux? C'était pour ressembler à Dr House. Désolé. Du coup, je lui ai dit tu verras quand t'auras une leucémie. Non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai pensé très fort. Je l'ai pensé très fort parce que j'aime l'humour noir. Donc du coup, ouais. Étonnamment, en fait, quelqu'un qui me croise dans un ascenseur ou n'importe quoi sur le bateau, qui me dit ah, c'est vous le magicien et tout machin. Ce serait plutôt un tour de pièce que je ferais. Ok. Mais je peux te le faire d'ailleurs. Avec plaisir. Julien, à toi, du coup. Alors du coup, la chose marrante, je vais t'enlever ta souris. Je t'en prie. On va te la mettre là, elle est bien. La chose marrante, c'est que j'ai 3 effets. J'ai cette petite bourse et à chaque fois qu'on me dit vous avez un truc rapide, j'ai 3 trucs avec des degrés de rapidité différents. Ok. Donc tu veux que je te fasse le premier Avec ultra plaisir. rapide? Le premier ultra rapide qui me fait vraiment marrer. Oui, je l'ai. C'est ça. C'est le tour le plus rapide du monde. Et c'est super simple. En fait, t'as 2 $. On le voit bien là? Ouais, parce que en fait, je sais pas trop si je le fais à la caméra. Fais-le passer à Ah, la ok. caméra avec moi, du coup. Ça marche. Voilà, fait. Moi, je regarde la vidéo comme ça. Le mec qui ne s'arrête jamais sur les vannes de merde. Donc ouais, un des trucs, ça c'est le truc le plus rapide que j'ai. Et donc c'est super simple, je sors 2 $ et je dis voilà, c'est le tour le plus rapide du monde. On prend 1 $,
hop, 2 $, on frotte, ils sont partis. Et c'est le tour le plus rapide du monde. Et du coup, je leur dis, et n'oubliez pas, ce soir, j'ai mon spectacle ou machin, etc. C'est voilà, le truc le plus rapide du monde. Le deuxième truc que j'ai en termes de rapidité, c'est... tu sais, le mec, il est mentaliste et il fait des tours de pièces. Mais sinon, des fois, de temps en temps, je fais du mentalisme, je jure. Le deuxième truc qui me fait beaucoup rire, hop, on va fermer la petite purse. C'est ça, en fait, c'est avec un CSB, c'est ça qu'on dit? Ouais. Là, le petit truc en laiton avec le trou, le petit truc en copper, en cuivre, et le petit demi-dollar, machin, etc. Et l'idée, en fait, c'est ça, je leur dis, ouais, n'oubliez pas ça, donc généralement, je leur fais dans leurs mains. Et ouf, ferme, tourne, et ne bouge plus. Et donc, je leur dis, regardez bien, machin. Hop, je fais ça. Et je dis, alors, ne bougez pas, mais imaginez que si moi, j'ai du coup la pièce en cuivre et la pièce en laiton, dans votre main, vous avez... Ah, non, c'est revenu. Super rapide. N'oubliez pas, ce soir, j'ai mon spectacle. Voilà. Donc, c'est vraiment les trucs les plus rapides. Et en mentalisme, j'aime pas faire du rapide parce que j'estime que c'est pas un truc à faire en rapide. Bah, écoute, Julien, tu veux bien nous présenter les explications en exclusivité pour nos abonnés MD+, c'est parti.